Actu People, à la rencontre des stars. Interviews, scoop, anecdotes, tout savoir sur les stars, c'est dans Actu People sur guinéehitmusic.com. Chers abonnés, bonsoir et bienvenue sur Guinée Hit Music et dans son émission Actu People qui vous permet d'avoir des informations sur vos différentes stars. Alors aujourd'hui, on ira à la rencontre d'un autre talent de la musique guinéenne. Il s'agit bien de Bébé Baya, de son vrai nom, Lauratou Bari. Comme vous le savez, après le décès de sa défunte mère, s'est lancé dans la musique et avec sa persévérance, s'est taillé une place dans le monde de la musique. Alors pour plus d'informations, gardez jalousement la chaîne. Je vous retrouve juste après ça. Chers abonnés, encore une fois, merci de nous rejoindre dans cette émission. Elle est avec moi sur ce plateau, Bébé Baya. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et bienvenue sur Guinée Hit Music. Merci. D'accord. Pour commencer, comme on le dit souvent, on ne peut pas être avec une personne sans pour autant connaître qui elle est au juste. Alors, parle-nous de toi. On veut savoir où Bébé Baya est née, où elle a grandi, où elle a fait ses études également. Moi je me nomme Lauratou Bari. Mon sobriquet, je suis connue sous le nom de Bébé Baya. Je suis l'héritière de feu Aïcha Baya Maba. J'ai mes 23 ans, diplômée en banque assurance. D'accord, merci. À quel moment tu t'es lancée dans la musique et quelle a été ta motivation réelle? Je peux dire depuis toute petite. Oui, parce que la musique a toujours été une passion pour moi. C'est juste après cette époque tragique, le décès de ma maman, que j'ai pris l'initiative de la remplacer dans le milieu artistique. C'est pourquoi je suis venue dans la musique. Ça, c'était en 2006. C'est en 2006 j'ai eu à faire ma première maquette. Je faisais la 6e année à cette époque. Et mon premier album, c'était en 2011, après avoir décroché mon brevet. Donc j'ai sorti l'album Tombolola en 2011, du côté du Palais du Peuple. Et je suis retournée dans mon cachot encore pour continuer les études, parce que les études ont toujours été une préoccupation pour moi. Donc j'ai fait 3 années d'absence pour décrocher le bac, que j'ai réussi encore à décrocher. Et c'est en 2014 que j'ai sorti mon 2e album. Voilà, je faisais la première année d'université. Donc après ça encore, j'étais rare sur la scène guinéenne. Donc toujours les études. Et là, j'ai mon diplôme, je suis venue avec mon 3e album très bientôt. Merci. Alors, avant la mort de ta mère, est-ce qu'elle t'inspirait et est-ce que tu interprétais certaines de ses musiques? Oui, bien sûr. Le jour où même ma maman est décédée, paix à son âme, le 17 juillet, je me rappelle bien, ce jour-là, c'était notre kermesse. Donc je devrais imiter ma maman ce jour-là, je devrais chanter Baya Maba ce jour-là. Et c'est ce même jour qu'elle a rendu l'âme. Je me rappelle bien, c'était un samedi. Paix à son âme. Ouais. Elle a été, et elle est toujours, elle est mon idole. Donc, c'est ça. D'accord. Et quel était son dernier souhait pour toi avant qu'elle ne parte? Son dernier souhait pour moi, c'était les études. C'est pourquoi je n'ai pas badiné avec. Parce que à chaque fois, ma maman, elle regrettait le fait qu'elle n'a pas poussé les études. Donc, elle n'aimerait vraiment pas que cela m'arrive moi. À chaque fois, le conseil qu'elle me donnait, ce qui lui tenait vraiment à cœur, c'est que j'ai un diplôme, que j'ai un petit bagage intellectuel. Et là, je crois que j'ai été à la hauteur et qu'elle sera fière de moi, de là où elle est. Et c'est ce qui fut fait. Félicitations à toi. Inch'Allah. Voilà, depuis le début de ta carrière musicale jusqu'à maintenant, tu as sorti combien d'albums et tes musiques parlent de quoi? De l'amour, de l'éducation, ça conseille, on veut savoir tout. Ouais, ça parle, je peux dire, de tout ce qui se passe autour de moi. Ça parle d'amour, mais surtout parce que les gens disent à chaque fois que je suis croyante, parce que j'aime parler d'Allah, le destin. Donc, parce que tout ce qui nous arrive sur Terre, c'est que c'est Dieu qui a voulu vraiment. Donc, j'essaye de donner des messages, moraliser les gens.
Ok, d'accord. Alors, ton premier album titré Tombolola, qui a connu un grand succès et qui a permis à l'opinion nationale de te connaître davantage. Alors, tu veux exprimer quoi au juste? Tombolola, c'était un cri de cœur. Voilà, parce que j'ai perdu ma maman à bas âge. Je n'avais que 9 ans. Donc, c'était ma façon d'exprimer mon ressentiment. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai chanté Tombolola pour rendre hommage à ma maman et rappeler à tous ces mélomanes qui ont aimé ma maman qu'elle a une fille qui vient pour consoler, voilà, comment on appelle, les fans, les mélomanes de ma maman. Donc moi je suis là pour consoler, pour dire aux gens que Aïcha Baya n'est pas partie, elle est là parce que sa fille, bébé Baya, elle est là. Donc Inch'Allah, je vais vous faire vivre voilà, les moments de Aïcha Baya Maba. Le morceau Nafuru, à un moment donné à Conakry, a défrayé la chronique. Alors, qu'est-ce qui a inspiré ce titre? Ouais, en fait, parce qu'avec, il y a eu tant de rumeurs. À l'époque, je faisais la terminale, le bac. Donc, il y a eu des rumeurs, vu que je m'absentais à chaque fois sur la scène. Donc, les gens stipulaient que c'est parce que j'étais en état de famille. C'est pourquoi je ne suis pas présente dans les milieux publics. Et pourtant, j'étais sur mon bac. Une fois que j'ai eu mon bac, j'ai eu cette idée. Mais présentement, l'idée Ngaforo, ça ne vient pas de moi. Voilà. Ça vient de qui? De AS, le sentimental, mon papa. Donc, il m'a appelé un jour, il dit, ma fille, moi, j'ai composé un morceau pour toi. Et j'espère que ça va cartonner quand tu vas chanter ce morceau. Je dis, ok, vas-y, je t'écoute. Et donc, ce jour-là, il a chanté à la maison. J'ai dit, ben waouh. Je dis, franchement, parce que avec les rumeurs, je dis, je pense que les gens vont aimer. Et c'est comme ça, c'est parti. A cappella, s'il te plaît. Ngafuru, ngadibari, ramemuna ginena ngadibari. Ewota yamayo, mbaragaru, foire de kobi. Conakry yamayo, mbaragaru, foire de magaru. Inasiga sogete dende na gafuri. Inasiga soge koro dende na gafuri, bébé. Inasiga ire fange mandena gadinge nana. Inasiga kola mandena ramadiva. Alors, on veut savoir encore qui est ta source d'inspiration, Moi, je peux dire c'est ma maman. Elle m'inspire beaucoup parce qu'en elle, j'ai vu une femme battante qui aimait ses enfants. Donc, ma maman, elle m'inspire beaucoup. Je peux dire, elle est mon idole. D'accord. Ouais. Alors, aujourd'hui, tu prépares la sortie d'un nouvel album. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, c'est-à-dire la sortie de l'album et la composition également, et ce que tu as prévu pour le public? En fait, la sortie de l'album, c'est pour la fin d'année, Inch'Allah. On n'a pas fixé d'abord une date fixe. Donc, l'album, ça parle un peu de tout. Voilà, un peu de tout et de rien. Et ça parle d'amour, ça parle du destin. Comme je viens de le dire tantôt, j'aime moraliser les gens. Je peux dire, en moi, je suis croyante. Voilà. Et malgré que je chante, mais je suis croyante parce que je sais tout ce qui peut nous arriver sur Terre. C'est que Dieu l'a vraiment voulu. Et très bientôt, je dois chanter aussi sur l'immigration. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des collaborations avec d'autres artistes? Oui, oui. Comme... Il y a des collaborations et il y a d'autres collaborations aussi. Lesquelles? Je préfère garder. D'accord. C'est une surprise, c'est ça? Ouais. D'accord. J'ai des collaborations à l'extérieur
pas seulement qu'en Guinée, donc dans d'autres pays aussi. Le titre, c'est Love Maximum, c'est Love ça? Maximum, ouais. Ndumaye, adumanye, adumanye, ndumaye, adumanye, Love Maximum. Ndumaye, adumanye, andumanye, ndumaye, adumanye, diye maximum. Kebadum manana diana musota, wote mankankoro, anadiana mote. Chabakoro diana kote tingena, nindo nara komi keila, namadiye, afonye, nderi pardon demande. Merci bébé Baya. Alors, on va se tourner vers les abonnés. Ouais. À la veille de l'émission, on avait fait une publication en demandant aux abonnés de poser toutes leurs questions. Ouais. Et voilà, nous avons recensé quelques-unes. D'accord. Alors, pour Crémy Guinéen, il veut savoir ce que tu penses de la musique guinéenne et qui est ton mentor? Moi, ce que je pense de la musique guinéenne, c'est que ça évolue très bien. Parce qu'aujourd'hui, la musique guinéenne, comment on appelle, fait sa place dans le monde artistique. Voilà, donc je pense que c'est sur la bonne lancée. Et c'est pas mal en tout cas. Moi, j'apprécie parce qu'avec cette modernisation et ce métissage de culture, parce que moi, je fais la pop mandingue. C'est un peu le métissage entre l'afro et comment on appelle, et la culture de chez nous. Donc c'est modernisé, ce qui donne la pop mandingue. Et c'est comme ça qu'on m'appelle la reine de la pop mandingue. La reine de la pop mandingue. Ouais. Ah ouais. Voilà, cet autre abonné qui veut savoir si tu peux remixer la musique de ta maman Baya Maba. Oui, bien sûr, j'ai remixé et je pense que je l'ai même bien chanté que ma maman. D'accord. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut entendre un tout petit peu comment? Iborera de borera, inara findi borera, inasiga magine madawude, inara findi borera, iborera de borera, inara findi borera, inasiga magame madawude, inara findi borera. Ah, warabado inde, Guinée nge sure warabado suma. Oborera game wona na détourner, naro begere nan ki nara, danyumana awanani tolerio, sokere mate. Ah, siga fama yala, yandi na me formaliser. Asali muntore mamori baransere. Anuto mundo rabe, ira fama kioki, ira fema nyema dinga divase. Ouais, super, félicitations. Voilà, il y a Mokhtar Diop qui veut savoir tes projets à l'avenir. Mes projets à l'avenir, au fait, ça sera sur les orphelins, Inch'Allah, parce que je compte créer mon ONG, comment on appelle, ma fondation, du moins, fondation au nom de ma maman, Inch'Allah. Donc, Aïcha Baya, c'est ça? Oui, okay. Aïcha Baya, Inch'Allah, Fadej. Donc, ça sera sur les orphelins et j'ai pas mal de projets en cours, mais je préfère garder à moi le jour où je vais réaliser, comme ça tout le monde verra, Inch'Allah. Voilà bébé Baya, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un petit message pour ton public? Oui, bien sûr. En fait, parce qu'aujourd'hui je dois jouer à Galaxy Night Club à Dixie ce soir à partir de 20h. Donc ceux qui seront présents auront l'occasion de savourer l'album, d'écouter en exclusivité mon album, parce que je vais pas jouer pas mal de morceaux de mon nouvel album. Donc vous aurez l'occasion d'écouter, parce que cet album, vraiment, je n'ai pas honte de l'album que j'ai fait. Donc franchement, je vous invite à aller me voir aujourd'hui à partir de 20h massivement. Vous ne serez pas déçus, Inch'Allah, on va faire le show. D'accord. Alors pour finir l'émission en beauté, est-ce que tu peux faire un acapella pour nos chers abonnés, mais également pour le site Guinée Hit Music?
alale kanike marita laleno Aisha kala saramaya ke naseni de kanantalu bolola mbatumbolola lendedi Gine itila tumbolola lendedi kwayalu sabari Heba demma berelu nena masa nyayalula kaninte berelu nena masa nyayalula Senegalelu nena masa nyayalula la Guinée kalu nena masa nyayalula Americanu ko nena masa nyayalula la Guinée jamalu tumbolola lendedi Guinée itila tumbolola lendedi Aisha la tumbolola lendedi Voilà, chers abonnés, vous avez compris, ce sont ces mots de la fin de Bébé Baya qui ferment portes et fenêtres de cette émission. Ce fut un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci également à Bébé Baya d'avoir accepté notre invitation. Et merci également à Doussou Camara pour la coiffure et le maquillage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres stars de la musique guinéenne. Allez, portez-vous bien où que vous soyez dans le monde. Au revoir.